sans jamais abandonner. Luc 18, 1. Deuxième point, donc, le premier c'est pour obéir à la volonté de Dieu. Deuxième point, c'est pour imiter Jésus. Dans Marc chapitre 1, 35, la déclaration Jésus s'est levé très tôt le matin avant qu'il ne fasse jour. Pendant qu'il était encore sombre, il partait prier dans un lieu désert. Et quand il revenait la journée, il y avait des miracles, il y avait des signes et des prodiges qui s'opéraient à cause de la prière qu'il faisait avant qu'il ne soit jour, très tôt le matin. Et dans Luc chapitre 22, plutôt chapitre 22, verset 39, Luc 22, 39, on nous dit là-bas que Jésus avait la coutume de prier, de monter au mont des Oliviers pour aller prier. C'était sa coutume. Voilà pourquoi nous prions pour imiter Jésus qui est notre modèle. Troisièmement, on avait dit que nous prions pour vaincre le diable. Dans 1 Pierre chapitre 5, 8 à 9, on nous dit que veillez et priez, car votre adversaire, le diable, il rôde, il cherche qui dévorer. Il cherche qui détruire, il cherche qui dévorer. 1 Pierre 5, 8 à 9. Et dans le livre de Daniel chapitre 6 au verset 10, on voit aussi que Daniel était un homme de prière. Quand il y a eu des décrets du roi qui les interdisaient à adorer un autre Dieu, mais comme lui avait coutume de prier, le décret n'a pas fait peur à Daniel, même si le roi a pris la décision de les tuer, de les exterminer, il est demeuré dans la prière. Et on verra la suite que Daniel, même si on l'avait jeté dans la fosse au lion, Daniel est sorti indemne, il est sorti sans blessure à cause de la vie de prière qu'il menait. Si tu mènes une vie de prière, même si le diable rôde autour de toi, même s'il y a des problèmes de combat dans ta vie, tu n'auras pas peur, tu pourras surmonter à cause de la vie de prière que tu mènes régulièrement. Amen. Et on a finalement dans le livre Esther au chapitre 5, à partir du verset 1 à 5, que Esther et Mardochée ont eu la vie sauve à cause de la prière. Même si Aman les combattait, Aman qui est l'image du diable, qui est l'image de sorcier, qui est l'image de nos ennemis, quand ils nous combattent, quand ils font des complots contre nous, mais si toi tu es un homme, une femme de prière, tu pourras déjouer les stratégies de Satan. Tu pourras déjouer leurs projets et ils vont tomber dans leur propre piège. C'est comme Aman qui préparait la mort de Mardochée. Le bois qu'il avait utilisé pour pendre Mardochée, c'est sur le même bois que lui-même était pendu. À cause de la prière de Mardochée, de Esther et de tout le peuple d'Israël. Amen. Et le quatrième point, on avait dit que nous prions pour avoir la solution, pour la réponse à nos problèmes ou à nos questions. Tu as des problèmes, tu as des questions, la réponse, tu les trouveras dans la prière. Au travers de la prière, Dieu va t'exaucer. C'est là qu'on s'était arrêté, je crois. On a parlé de 2 Chroniques, chapitre 20, 2 à 6, où on voit le roi Josaphat qui est attaqué par des ennemis. Il y a eu le peuple nombreux qui se sont ligués contre le roi Josaphat. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti dans la prière, il est retourné auprès de l'Éternel, il a décrété un moment de jeûne et de prière. Ils ont appris l'information. Autant comme toi, quand tu apprends une information, tu vis des moments difficiles, tu vis des moments compliqués, ne panique pas, va auprès de Dieu, invoque Dieu, entre en jeûne et prière, et Dieu te dira ce que tu vas faire. Dieu va dire au roi de mettre des chantres, des musiciens devant les soldats, alors qu'ils partaient en guerre. Pendant la guerre, on met d'abord les soldats en premier, mais Dieu leur dit, mettez les chantres devant. Et quand les chantres se sont mis à entonner, à chanter, il est écrit dans le camp des ennemis, ils se sont entretués entre eux. Il n'a pas combattu, Dieu a combattu pour lui.
à cause de la prière. Jacques chapitre 5, 13 à 14. Jacques 5, 13 à 14, je continue là. Nous prions pour avoir la solution, pour avoir la réponse à nos problèmes et à nos questions. Jacques chapitre 5, 13 à 14 nous dit quoi? Jacques chapitre 5, 13 à 14. Je vais lire au nom de Jésus. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante les cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen. Tu as des problèmes, tu as des questions qui n'ont pas de réponse, Yaya. Sois un homme ou une femme de prière. Si tu pries, Dieu en va entrer en action et tu auras la victoire. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Tu es dans la souffrance. Tu as des problèmes. Tu as des difficultés. Tu as des soucis. Yaya, ne pleure pas. Mais va auprès de Dieu. Si quelqu'un parmi vous a été dans la souffrance, qu'il prie. Tu as des difficultés. Tu as des oppositions. Tu es dans la souffrance. Souffrance physique, spirituelle, quelle que soit la souffrance. Mais tu passes de moments difficiles, de moments durs, de moments compliqués. La solution, ce n'est pas aller communiquer vers les autres, ce n'est pas aller vers les autres, ce n'est pas chercher le secours des autres, mais cherche le secours de l'Éternel. Prie. Tu as la souffrance. Prie. Les hommes ne pourront rien faire pour toi. Mais si tu invoques l'Éternel des hommes dans la prière, il va ouvrir même les portes qui étaient fermées. Même là où c'était impossible, au travers de la prière, Dieu va ouvrir et t'accorder la solution. Quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Le secours des hommes n'est que temporaire et vanité. L'on peut t'aider maintenant. Demain, il peut te trahir. Demain, il peut dire le mal de toi. Mais si tu vas auprès de l'Éternel, il va étendre sa main et tu auras une paix définitive. Car sa bénédiction ne s'accompagne d'aucun chagrin. Amen. Marc chapitre 5, 22 à 23. Marc chapitre 5, 22 à 23. Nous prions pour avoir la solution, la réponse à nos problèmes. Si quelqu'un est malade, il faut qu'on prie pour lui. La prière emmène la guérison. La prière guérit les malades. Voilà, il est important. Même si tu vas à l'hôpital, mais prie d'abord. Le médecin soigne. Le médecin traite. Mais la guérison, c'est Dieu qui l'attend. Sinon, les riches, les millionnaires, les milliardaires ne mourraient pas. Ils pourraient acheter la vie ou la guérison avec l'argent et leur richesse. Mais ils sont devant la mort impuissants. C'est seul Dieu qui peut te sauver de la mort. Marc chapitre 5, 22, 23. Je lis au nom de Jésus-Christ. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Là, c'est un chef. Ce n'est pas un homme ordinaire. C'est un homme élevé en dignité. C'est un homme influent. C'est un homme connu. Un chef de la synagogue. À l'époque, même un chef de la synagogue, c'était une personnalité importante. Un chef de la synagogue. Mais ce chef-là avait dans sa maison un souci, un problème. Sa fille était malade, prête à mourir. Ce que moi j'aime en cet homme, c'est son attitude, son humilité.
il va se jeter dans les pieds de Jésus. Bien aimé, il y a des problèmes. Quand il faut prier, il faut mettre les aventures à côté. Il faut mettre les blagues à côté. Tu mets à côté la distraction. Tu mets à côté les choses qui ne peuvent pas t'aider à aller plus loin, qui ne t'apporteront rien. Devant certaines situations, devant certains problèmes qui sont hyper importants pour toi, adopte l'attitude de la prière et une attitude d'humilité devant ce Dieu. Lui, c'est le chef de la synagogue. Il n'a pas dit que les gens me diront, oh, mais toi tu es chef, non, comment tu peux faire ici? Là, c'est un problème de vie ou de mort pour sa fille. Ou sa fille va mourir, ou il va chercher la guérison de sa fille. Dans ta vie, tu as des soucis, tu as des moments difficiles dans ta famille, dans ta maison, au travail, dans ton entourage. Il y a des choses qui ne sont pas bien. Mais des fois, tu pries, tu es là. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, les mains en poche, tu mets à manger le chewing-gum, tu es en train de tourner, tu es en train de regarder. Mais est-ce que tu sais ce que tu fais? Est-ce que tu es là? Cet homme va se jeter. On ne dit même pas qu'il va s'agenouiller, non. Donc, dans ma on dit, aïe comme une boaka. Tu te jettes, tu te couches devant Jésus. Tu dis, Jésus, sans toi, c'est la mort de ma fille. Sans toi, Jésus, je vais enterrer ma fille. Il se jette, malgré les galons qu'il avait, malgré l'honneur qu'il avait, malgré son rang social. Il était connu. Il a dit, qu'est-ce que je ferai de ma renommée? Qu'est-ce que j'en ferai? Ma fille meurt. Si tu aimes la chose, ou si tu aimes toi-même ta propre vie, si tu t'aimes, tu prendras ta vie de prière au sérieux. Tu prendras ta vie de prière au sérieux. Même si tu es bien maquillé, tu es bien habillé, mais si tu veux entrer à la prière, oublie ton maquillage, oublie tes habits somptueux, oublie qu'il y a des voisins à côté de moi. Tu dis, moi je suis venu rencontrer Dieu. Même dans ta chambre, tu dis, Seigneur, je veux te voir. Je ne te laisserai pas. Comme Jacob a dit à Dieu, je ne te laisserai pas tant que tu ne me béniras pas. Voilà l'attitude. L'humilité. Il se jette. Parce qu'il avait un souci. Il a dit, moi je suis chef. Je peux aller voir les médecins, aller à l'hôpital, j'ai des relations, je suis influent, mais il n'y a pas la solution en dehors de cet homme-là qui s'appelle Jésus. Il faut que je me jette, que je lui dise que c'est lui qui est la réponse à la guérison de ma fille. Il se jette. Et il va lui adresser, pas seulement se jeter, il va parler à Dieu, lui adresser cette instant de prière. Ma petite fille est à l'extrémité, elle est au bout, elle est vers la fin, elle veut mourir. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Et si aussi on suit l'histoire, jusqu'à la fin de l'histoire, Jésus ira dans la maison de Jairus. Et les gens viendront dire à Jairus, Jairus, laisse le maître, ta fille est déjà morte. Ta fille est déjà morte. Mais l'homme croyait que Jésus est la résurrection. Amen. Même si ma fille est morte, même si dans ma vie les choses ne marchent pas, mais si j'invoque Jésus, si Jésus étend sa main dans ma vie, il est le Dieu qui emmène même à l'existence de choses qui n'existaient pas. Il s'appelle la résurrection, il s'appelle la guérison. Même si les gens m'annoncent la mort, mais moi je crois en la résurrection. Même si je vois que tout est fini, mais je crois que là où c'est fini, d'après moi, d'après les hommes, Dieu peut commencer avec moi une nouvelle saison. Amen, amen, amen. Que même là où tu penses qu'il n'y a plus rien qui peut marcher, il y a prie. Confie-toi à Jésus, il agira. Amen, amen. Et on dit, prie dans l'histoire plus loin, vous verrez que quand les gens annoncent le déclare, Jésus n'a même pas tenu compte des paroles des gens. Jésus, sans tenir compte des paroles des gens qui viennent le décourager, il a dit, j'y vais. Et il ira, il va prendre la fille et il va crier, Talita Koumi. Et la fille va se lever. Yaya, dans ta vie, Dieu peut le faire. Amen. Si tu es un homme et une femme de prière, même il y a la mort, on t'annonce la mort, on t'annonce l'échec, tout est noir. La prière peut faire que là où il y a la mort, que la vie revienne.
là où il y avait l'échec, les choses changent. Même il y avait le découragement, les mêmes gens qui te découragent dans la prière, quand tu vas avancer, quand tu vas persévérer, reposer, ils verront en toi la gloire de Dieu et ils vont changer les langages. La prière change de situation. Alléluia. La délivrance, la guérison, le miracle, la solution, c'est dans la prière. Jairus, qui était chef de la synagogue, l'a expérimenté. Jette-toi sous les pieds de Jésus. Dans ta souffrance, jette-toi sous ses pieds. Malgré ton influence, malgré ta renommée, malgré ce que tu es bien-aimé, va vers l'Éternel. Il va se jeter sous les pieds de Jésus-Christ. Luc 22, 41 à 44. Alléluia. Luc 22, 41 à 44, je lis au nom de Jésus. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Quel genre de prière Jésus a fait pour que sa sueur devienne comme du sang? Quel genre de prière? Donc, tel que je transpire là, ma sueur devient comme le sang. Pas le sang normal, les grumeaux. Donc, ça sort comme des boules, comme des petits morceaux de sang qui tombent. Pas le sang qui coule, mais les grumeaux, les petites boules. Ça tombe. Quel genre de prière? Parce que Jésus est à Gethsémane. Sa mort est devant lui. Il voit sa mort. Il voit sa condamnation. Il voit qu'il sera tué. Dans sa nature d'homme, en tant qu'humain, il a la douleur de la mort. Il va se mettre à genoux et va prier Dieu. Va invoquer Dieu, demander dans sa vie la volonté de Dieu. Seigneur, soutiens-moi. C'est tellement dur. Je n'arrive pas à porter ces fardeaux. S'il te plaît, Seigneur, enlève la coupe. Mais il dit, pas ma volonté, mais accomplis ta volonté. Il y a des prières. Il ne faut pas demander, Seigneur, des fois, fais ceci, fais cela. Prie-moi, dis à Dieu, fais dans ma vie ta volonté. Il y a des prières qui sont faites comme ça. Ça ne tient à rien. Mais Dieu sait que dans sa volonté, il veut que tu sois guéri. Il veut que tu sois en bonne santé. Il veut que tu prospères. Demande de faire seulement la volonté de Dieu. Est-ce que tu es là? Alléluia. Devant un problème difficile, Jésus se met à genoux. Tu pries dans quelle position là? On a vu Jairus qui va se jeter par terre. J'aime que quand l'église prie, tu vois les gens vraiment sont dedans dans la prière. Tu ne t'occupes même pas de ton voisin, de ton voisine, de ce que tu es. Mais tu te jettes par terre. Ton lonacé, la poitrine contre terre, la face contre terre. Prière de supplication. Tu montres à Dieu que Seigneur, j'ai besoin de ton intervention. L'humilité. Jésus se met à genoux. Ne peut s'agenouiller que c'est lui qui est dans la position de faiblesse. C'est lui qui peut s'agenouiller devant un fort, une personne qui est forte. On s'agenouille. Il va s'agenouiller. Et il y a des prières qui déclenchent les anges. Et Dieu va envoyer un ange pour venir fortifier Jésus-Christ. Et entre dans la profondeur de la prière, Dieu enverra pour toi un ange pour te fortifier. Amen. Dieu enverra pour toi un ange pour te réconforter. Dieu enverra pour toi un ange pour te communiquer quelque chose de la part de l'Éternel.
Dieu va envoyer un ange. Fais des prières profondes, des prières où tu es dedans, où tu ne regardes même plus l'heure, il est quelle heure, où tu oublies que tu as faim, où tu oublies que tu as des choses à faire, mais tu vois d'abord ta situation, tu vois d'abord le problème qui te préoccupe et tu vas vers l'Éternel. Dieu enverra un ange vers toi. Amen. Dieu enverra un ange. Alors un ange lui est apparu du ciel pour le fortifier. L'ange vient fortifier Jésus. Jésus qui est devant la mort. Jésus devant un problème. Sa prière, la sueur devient comme des grumeaux de sang. Es-tu déjà entré dans cette dimension-là? Tu veux la solution, mais tu as de la peine même pour jeûner. Tu as de la peine pour faire des prières profondes, même pas 1 heure. Parce que plus loin, vous verrez que les disciples, eux, ça ne les concerne pas. C'est Jésus qui a des soucis et ils dorment. Personne ne priera mieux que toi-même. Je dis, personne ne priera mieux que toi-même. Jésus est devant un problème. Il amène ses disciples pour l'aider dans la prière. Et ils vont dormir. Ils vont dormir. Parce que le souci de Jésus n'était pas leur souci. Et ils ne comprenaient pas la gravité de la situation que Jésus allait affronter. Ils ne connaissaient pas. Et ils dorment. Mais Jésus va se prendre en charge. Enfant de Dieu, prends-toi en charge. Prends-toi en charge. N'attends pas les prières des autres. N'attends pas que les autres prient pour toi. Ne cherche pas à entrer en prière avec d'autres personnes. Et ils ne comprendront pas ton souci. Même s'ils vont prier, ce sera différent de toi-même qui vis le problème. Toi-même qui connais la situation. Jette-toi sous les pieds de Jésus-Christ. Amen. Jette-toi sous ses pieds. Tu es mieux placé pour prier pour toi-même. Est-ce que tu es là? Et on verra que Dieu va les fortifier. Il dira à la fin, Seigneur, que ta volonté soit faite, pas la mienne mais la tienne. Et il est parti, Dieu a intervenu. Malgré qu'il y a eu des problèmes, mais Dieu a pu donner à Jésus la force de surmonter les obstacles. La force de porter la croix. La force qu'il a eue dans la prière. Amen. 2 Rois chapitre 21 à 6. C'est une qui m'a connu. 2 Rois 21 à 6. C'est l'histoire d'Ézéchias qui était malade à la mort. Nombreux connaissent l'histoire, je ne la lirai pas. Dieu va envoyer Esaïe annoncer à Ézéchias qu'il va mourir, qu'il organise sa maison, qu'il donne des ordres, il va mourir. Esaïe annonce à Ézéchias sa mort. La déclare. Esaïe va sortir de la maison d'Ézéchias, du roi Ézéchias. Il va s'en aller. Il n'aura même pas le temps de sortir du palais royal, de la cour, que Ézéchias va tourner ses yeux vers l'Éternel. Il va toucher le mur du palais. Alléluia. Il va dire, Seigneur, c'est bien, je vais mourir. Merci Seigneur, je vais mourir. Tu n'es pas un homme pour mentir. Quand tu dis la chose, tu l'accomplis. Je vais mourir, Seigneur. Mais souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Yaya. La prière avec souvenir sont des prières qui déclenchent les miracles. Voilà qu'il est important, enfant de Dieu, d'avoir des souvenirs avec Dieu. D'avoir des souvenirs à rappeler à Dieu dans des moments difficiles. Il n'a pas fait une longue prière. Hein? Il n'a pas fait une longue prière. Il s'est dit, dans ma vie, lui quand il était roi, il a restauré le royaume. Autrefois, on adorait les dieux étrangers, Astarté, Moloch, Baal. Mais quand Ézéchias est venu, même le serpent d'airain était devenu une idolâtrie pour d'autres durant
même avant son royaume. Mais lui, quand il vient, il va enlever les serpents des reins, il va restaurer le royaume. Tout sera pour la gloire de Dieu. Mais on vient lui annoncer la mort. La déclare, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quand il dit, il accomplit. Il est derrière sa parole. Mais il y a des gens qui ont changé dans leur vie ce que Dieu avait décidé. Au travers de la prière, tu peux changer la parole de Dieu. Tu peux changer ce que Dieu a dit contre ta vie. Tu peux changer dans la prière. Ézéchias l'a expérimenté. Il va répondre d'abondantes larmes. Il va pleurer et rappeler à Dieu sa mémoire. Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Reste juste. Reste droit. Reste intègre. Crains l'Éternel. Marche dans la crainte de Dieu. Marche dans la sanctification. Marche dans la vie de prière. Ne fais pas les compromis à cause des difficultés, à cause des problèmes, à cause des souffrances. Ne trahis pas le nom de Dieu. Garde la parole de Dieu. Ne renie pas son nom. Cet homme est resté intègre. Il est resté juste. Il a rappelé Dieu sa mémoire. Souviens-toi de moi. Il a touché le mur. Il est allé vers l'Éternel, bien-aimé. Quelle est la position que tu adoptes? Quelle attitude tu adoptes quand tu pries? Cet homme-là est roi. C'est un roi. Mais il va pleurer. Devant Dieu. Pas devant les hommes. Pas devant ses conseillers. Pas devant sa femme. Mais il va pleurer. Pas ça ne concernait pas sa femme, ni ses conseillers, mais ça concernait lui. Prends ta vie au sérieux. Prends ta vie en main. Prends-toi en charge, enfant de Dieu. N'entends pas les secours des autres. Il va se jeter et il déclare, Dieu va dire à Esaïe. Esaïe retourne. Mon serviteur a touché mon cœur. Il ne mourra plus. Je lui ajoute 15 ans. C'est donc une plus mort. Dieu lui a ajouté encore 15 années d'existence. Qu'il en soit ainsi pour toi, enfant de Dieu. Quels que soient les problèmes, quels que soient les blocages, que Dieu ouvre les grandes portes. Là où les hommes préparaient ta mort, que Dieu multiplie tes années sur la terre. Là où il y avait l'échec et la disette, le manquement, que Dieu emmène dans ta vie l'abondance, la prospérité, le succès, le miracle, l'élévation dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu change la décision des hommes. Bien aimé, là c'est Dieu qui a décidé. Maintenant imagine-toi si c'est un homme qui a décidé et que tu vas auprès de Dieu. Alléluia. Dieu va détruire leur décision. Amen. Est-ce que tu es là? Là c'est la décision de qui? De Dieu. C'est Dieu qui a décidé la mort de qui? D'Ézéchias. Ce n'est pas un sorcier. Ce n'est pas un démon. Ni Satan. C'est Dieu lui-même qui dit Esaïe va annoncer à Ézéchias qu'il va mourir. C'est Dieu qui parle. Et Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Mais Ézéchias va prier. Dieu va changer de décision. Maintenant, prenons que ce ne soit pas Dieu qui a parlé, c'était un homme qui avait parlé. Et que cet homme était parti auprès de Dieu. Mais Dieu avait facilement balayé la décision d'un homme. Voilà, n'aie pas peur. L'enchantement, l'envoûtement ne peut rien contre Israël. Est-ce que tu es là? N'aie pas peur, même si les hommes ont dit, la famille a dit, même ton père a dit, ton fiancé a dit, ta fiancée, ton ex, je ne sais pas l'homme que tu connais que lui, quand il dit qu'il est dangereux, n'aie pas peur de ce qu'il a dit. Car Dieu peut changer et balayer sa décision. Dieu peut changer et anéantir sa décision. Si Dieu peut changer sa propre décision, la plus forte raison, c'est que les hommes peuvent dire contre toi. Dieu va facilement les changer. Voilà pourquoi sois un homme et une femme de prière. Est-ce que tu es là? 1 Samuel chapitre 1, 9 à 10. 1 Samuel chapitre 1, 9 à 10. Vous connaissez l'histoire d'Anne. Parce que Anne, maman
Samuel, une femme stérile, elle n'accouchait pas, elle était rendue stérile. La Bible déclare, dans 1 Samuel 1, 9 à 10, Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Anne est devant la stérilité. Anne ne conçoit pas. Anne vit à côté d'une rivale qui s'appelle Pénina. Celle-ci l'a mortifiée, Azo Bomaye. Celle-ci détruisait la vie de Anne. Anne a dit, à tel point que son mari Elkana l'aimait beaucoup. Il avait l'amour de son mari. Mais la Bible déclare, l'amour de son mari ne suffisait pas. Lui, il voulait avoir des enfants. Et que l'amour de mon mari ne me suffit pas. Moi, je veux des enfants. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle va aller au temple. Elle a compris que la solution, c'est auprès de Dieu. C'est en Jésus qu'il y a la solution et non pas auprès des hommes. Il a compris que son mari est impuissant. Son mari ne peut rien pour lui. Les hommes ne peuvent rien pour lui. Elle est partie auprès de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, la douleur dans l'âme, la douleur dans le cœur, elle pria l'Éternel et vexa des pleurs. Bien aimé, je parlerai de l'attitude qui déclenche le miracle. L'attitude. Vous voyez, depuis qu'on a commencé, Jairus s'est jeté par terre. On a vu Ézéchias a touché le mur et a versé d'abondantes larmes. On voit ici Anne également versant des pleurs. Il y a des prières où tu dois adopter une attitude qui doit toucher le cœur de Dieu. Pas des prières où tu frimes, pas des prières où d'abord tu te regardes, est-ce que les boutons sont bien fermés ou bien c'est ouvert ou comment? Est-ce que les pantalons là, il faut que je les monte un peu tout le temps? Ou bien comment tout ça? Il y a des prières, tu oublies si le pantalon va tomber. Tu n'es pas préoccupé à toi, à l'extérieur, mais tu es préoccupé par ton cœur. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Ce ne sont pas des prières où tu es là. Seigneur, tu sais ma situation. Seigneur, tu sais. Seigneur. Seigneur a fait quoi? Parle à Dieu. Dis à Dieu des choses. Explique à Dieu. L'amertume dans l'âme, mais prie. Parle à l'Éternel. Adopte la bonne attitude. La bonne position. C'est important. J'y reviendrai par rapport aux attitudes qui déclenchent le miracle. Mais on a vu au moins en général tous. Soit ils se jettent par terre, soit ils vont toucher le mur, soit ils déversent les larmes. Jésus va pleurer à genoux, à tel point que la sueur devient comme le sang. Es-tu déjà arrivé à ce niveau-là, enfant de Dieu? Es-tu arrivé au niveau où, même pour sortir l'église, il faut qu'on te bouge, ma soeur, il est temps, il faut qu'on parte. Non. Là, tu regardes l'heure, parce que aussi, ça traîne là. J'ai rendez-vous là, mais il fait chaud avec la chaleur. Alors, c'est moi qui transpire, c'est pas vous. Hein? Amen. Donc, tu regardes l'heure là, donc, parce que là, l'heure de la plage, c'est arrivé là. J'ai dit, il fallait que je finisse direction plage, parce que ça tire à longueur là. Il y a des prières où tu ne te préoccupes plus à ton aspect extérieur, tu ne te préoccupes même plus autant à la famine ou aux autres, mais tu te prends en charge. Que c'est ma vie qui est en danger. C'est ma vie qui est engagée. C'est une affaire de vie ou de mort. Et on va voir Anne, à tel point que l'homme de Dieu, Élie, va dire de Anne que tu es ivre. Au langue où tu es ivre, il n'est que 9h du matin. Elle va dire, mon Seigneur, je ne suis pas ivre. C'est la douleur de mon cœur.
C'est la douleur qui est en moi qui me fait pleurer. À tel point que même les paroles ne sortaient plus. Il y avait que la bouche qui balbutiait. Alléluia. Les paroles ne sortaient plus à cause de la souffrance. Et elle a dit, Seigneur, c'est aujourd'hui ou jamais. Seigneur, visite-moi. Et on verra la suite. Dieu va répondre à Anne. Et Anne aura un fils qui est parmi les grands des prophètes de la Bible. Qui a consacré David, qui a consacré Saoul, qui a fait les grandes choses. Ce roi, le prophète Samuel. Quel genre de prière a fait Anne? Des fois on se demande, oh Seigneur, mais quelle prière a fait Anne pour avoir Samuel? Seigneur, quelle prière? Regarde les prières qu'elle a faites. Regarde les prières qu'a fait Anne. Pas les prières de Alléluia, Amen. Mais elle a demeuré. À tel point que tout le monde est parti, mais elle est restée. On dit, mais madame, qu'est-ce que tu fais? Tu es ivre ou quoi? Je ne suis pas ivre. Laisse-moi, c'est entre moi et mon Dieu. Amen, Alléluia. Pourquoi nous prions? C'est pour déclencher des miracles. Pour avoir la solution. Pour avoir la réponse. Oui, au travers de la prière, tu peux toucher le cœur de Dieu. Même là où c'est compliqué, même là où c'est bloqué, Dieu peut te faire grâce. Amen. La prière. Amen. Pourquoi nous prions? Le point 5, pour recevoir des révélations. Tu veux avoir des révélations. Tu veux connaître les secrets de Dieu. Tu veux connaître les profondeurs du cœur de Dieu. Tu veux entrer dans l'intimité de Dieu. Sois un homme de prière. Dans la prière, tu auras des révélations. Les choses cachées que tu ne connais pas. Donc Dieu dit à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai les choses cachées. Je te ferai connaître les choses cachées que tu ne connais pas. Pour découvrir des choses cachées, c'est dans la prière. Amen. La prière va te faire accéder dans le cœur de Dieu. La prière va t'amener devant le Saint des Saints. La prière, c'est le protocole qui va t'amener à découvrir les pensées les plus profondes de l'Éternel. Tu ne pourras pas avoir des rémas, des révélations, découvrir, sonder le cœur de Dieu sans être un homme ou une femme de prière. C'est dans la prière que tu vas avoir des révélations, sonder le cœur de Dieu. Il va t'annoncer les choses à venir, tu ne seras pas surpris. Parce que dans la prière, tu entres dans son intimité. Amen. Nous prions donc, simplement, pour recevoir des révélations. Je m'arrête là, je continuerai le mardi prochain. Que Dieu vous bénisse. Le mardi prochain, je vais commencer là-bas. Donc, seulement écrivez les titres, nous prions pour recevoir des révélations. Et on va entrer en profondeur le mardi prochain. Prie, dis à Dieu,